makongwe Yahweh Yahweh batela mikongo Yahweh Yahweh benisa mikongwe Yahweh Yahweh batela mikongo Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer sur les antennes de ma bannière télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. À quelques jours de la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, comme tout citoyen, le directeur général adjoint de l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK, M. Tovombote, s'est fait enrôler ce mercredi 8 février 2023. C'était à l'Institut technique professionnel ITP Matadi. C'était donc au cours des après-midi, ou soit en début des après-midi. Les détails, c'est avec Pacifique Mwanda qui en parle. Dans les soucis d'accompagner la Commission électorale nationale indépendante CENI à parfaire sa mission, le directeur général adjoint de l'organisation Équipement Banane à Kinshasa, OEBK, Daniel Tovo, s'est enrôlé ce mercredi 8 février 2023. C'était au centre d'inscription et enrôlement des électeurs de l'Institut technique et professionnel ITP Matadi sur l'avenue Kassavubu, numéro 206, au quartier d'Ibouansakala, dans la commune de Nzanza. C'est au cadre du parti politique Union pour la démocratie et les progrès social IDPS en sigle, se fait accompagner du président de la fédération de Matadi, M. Swami Paka, de membres de la Ligue de jeunes et plusieurs combattants du parti présidentiel venus pour la circonstance. Du rond-point Belvédère jusqu'au centre d'enrôlement, Daniel Tovo et sa suite ont fait le pied sous une mélodie musicale. Sur place, le directeur général adjoint de l'OEBK a rempli toutes les formalités avant l'obtention de sa carte d'électeur. Satisfait, Daniel Tovo a donné les raisons particulières qui lui ont poussé d'accomplir ses devoirs civiques. Dès le coup d'envoi, nous nous sommes mis au travail. Nous, à la fédération de Matadi, nous sommes sur terrain. C'est tous les jours que nous passons dans les différents endroits pour essayer un peu de sensibiliser la population à saisir la quintessence de cette étape. Parce que c'est l'étape vraiment fondamentale. Si vous loupez cette étape, peu importe la volonté que vous pouvez avoir pour les étapes prochaines, vous ne pouvez pas. Vous serez totalement écarté. Soucié de voir le Congo central augmenter son poids politique, c'est au cadre de l'IDPS à demander aux Matadiens de s'enrôler massivement. À titre de rappel, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs prendra fin ce 17 février 2023. Voilà, mesdames, messieurs, retenez également que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne encore en Afrique du Sud à Cape Town où il participe au sommet ou au forum sur le mine, donc au niveau international. C'est une conférence minière internationale, question de pouvoir étudier les marchés miniers au niveau de l'Afrique en général, mais aussi dans certains pays les plus producteurs comme la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs la raison de la visite du chef de l'État par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à ce forum international minier. Dans sa prise de parole à l'ouverture de ces sommets, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les investisseurs à choisir la RDC pour beaucoup plus de partenariats gagnant-gagnant. Il a également dénoncé du haut de la tribune le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23, auteur de plusieurs massacres des civils dans la partie nord-est de la RDC. Les détails, c'est dans ces récits. Répondant à l'invitation de son homologue Cyril Ramaphosa, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce mardi 7 février 2023 à la conférence internationale minière Indaba 2023 à Cape Town en Afrique du Sud.
Il s'est fait accompagner dans ce périple de la première dame Denise Nyakiro. Aussitôt arrivé, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Leurs échanges ont tourné autour du bon fonctionnement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, précisément dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de cette conférence minière, Félix Tshisekedi a condamné le soutien du Rwanda au mouvement terroriste du M23 responsable de plusieurs massacres des civils dans la région, mais aussi il a plaidé pour des partenariats gagnant-gagnant dans les secteurs miniers en Afrique en général. En cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Notons que lors de ce forum international, le désinvestisseurs, exploitants et fournisseurs miniers de différents pays du monde et différentes sociétés ont réfléchi sur l'amélioration des investissements miniers en Afrique avec des transactions équitables et des partenariats gagnant-gagnant entre les parties prenantes pour l'émergence de l'Afrique. Et pendant ces temps, le Premier ministre chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a réuni autour de lui le vice-premier ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation, Daniel Asselo, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les responsables des services de sécurité, dont l'Agence nationale de renseignement, la Direction générale de migration et d'autres services impliqués pour réfléchir autour des violentes manifestations qui ont eu lieu dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, manifestations qui ont causé mort d'hommes, au cours desquelles la population réclamait le départ des troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Suivez donc ces propos. Le Premier ministre chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une réunion extraordinaire de sécurité ce mardi 7 février 2023 à la Primature. Les incidents occasionnés par les violentes manifestations de la population contre la force régionale dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, le lundi 6 février 2023 étaient au cœur de ces échanges. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a fait l'économie de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de la situation à Goma. Comme vous le savez, qu'hier, il y avait des manifestations. La ville était paralysée avec des barricades et des actes de vandalisme qui ont été observés. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort. Il y a eu des blessés, des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où, sûrement, qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile. C'est l'occasion de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. Notons que l'exécutif national, par les billets de son porte-parole, Patrick Muyaya, a appelé la population au calme et a rassuré l'opinion tant nationale qu'internationale que toutes les dispositions sont prises pour rétablir la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est un récit et non un propos. Restons dans ces chapitres. Quittons maintenant le bureau pour nous rendre sur terrain dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma. Ville volcanique et chef-lieu de cette province en proie aux groupes armés rebelles. Au moins 8 personnes ont été tuées et 28 autres blessés par des casques bleus de la MONUSCO. C'était au cours d'une attaque d'un convoi de cette mission onusienne en République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu a donc fait une communication pour donner le bilan de ces incidents, propos recueillis par notre correspondant permanent à Goma, Daniel Michumbero. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir de sommation qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Voilà, mesdames, messieurs, changeons tout à fait de registre. La Commission électorale nationale indépendante CENI reçoit plusieurs visites, notamment des organisations internationales qui se positionnent pour accompagner les processus électoraux déjà déclenchés en ce qui concerne l'organisation des élections crédibles et transparentes à tous les niveaux en 2023, ce qui justifie cette séance de travail entre le président de la CENI, Denis Kadima, et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, mais aussi d'autre part le responsable du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en RDC. Le détail, c'est avec Pacifique Mwanda une fois de plus. Sur demande du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD sont disposés à apporter leur appui technique et financier à la centrale électorale pour une bonne réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Les représentants de ces organismes internationaux ont été reçus ce mardi 7 février 2023 par le patron de la CENI, Denis Kadima, dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, ils ont évalué l'évolution du processus électoral au Congo-Kinshasa. La sous-secrétaire générale et administrative
et directeur du bureau régional pour l'Afrique du PNUD, a été le premier à être reçu par Denis Kadima. Il y a eu une demande de la CENI pour un accompagnement du système des Nations Unies, à travers lequel le PNUD va donner de l'assistance électorale. Et déjà la semaine dernière, notre représentant Dominique Sam a signé un document de projet qui contient les différentes pistes d'intervention pour cette assistance électorale. Poursuivant sa série d'audiences, le numéro 1 de la CENI s'est ensuite entretenu pour la même fin avec l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chatelier. Nous avons notamment discuté avec le président Kadima du déploiement possible d'une mission d'observation électorale de l'Union européenne. Vous savez que le président Tshisekedi avait formulé cette demande en novembre 2021 et nous sommes en train de regarder comment la mettre en place. Donc nous avons regardé notamment avec le président Kadima les procédures qu'il nous fallait suivre pour que puisse être mise en place une mission exploratoire et ensuite une mission d'observation électorale de long terme. Voilà, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, c'est par cet élément que nous tirons les rideaux de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur nos antennes. Audio Jungle.